Si on te pose la question, est-ce que tu es vraiment chrétien? Pleure beaucoup. Chant. Chrétien mais le cœur noir. Chrétien mais voleur. Chrétien mais impudique. Chrétien mais fornicateur, menteur. Es-tu sauvé? Es-tu? Je vais te poser maintenant une deuxième question. Peut-être je vais mieux formuler ma question. Est-ce que tu peux invalider ton salut? Est-ce qu'à un moment donné, ton salut peut être invalidé? Il y a un danger doctrinal duquel je dois vous parler, qui est une vérité partielle, dans laquelle il y a des personnes qui avancent qu'on ne peut pas perdre son salut. Et ces personnes enseignent qu'une fois qu'on a reçu le salut, on ne peut pas perdre le salut. C'est définitif. On l'a, c'est comme ça. C'est fixe, c'est définitif. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, il repose sur la fidélité de Dieu et pas sur la nôtre. Et sur quoi est-ce qu'il se base? Jean 10, 28. Jean 10, 28. Là, je te donne toutes les cartes. Après, je vais t'expliquer pourquoi je te parle de ça. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. C'est Jésus qui parle ici. Romains 8, 38 et 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais ces gens-là sont quand même intéressants parce qu'ils choisissent volontairement d'ignorer toutes les instructions et les avertissements que la Bible nous donne au sujet de l'apostasie. L'apostasie, c'est le reniement de la foi après l'avoir connue. Alléluia. Et la Bible nous montre, frères bien-aimés, à bien des reprises, à quel point persister dans ces choses que j'étais censé vomir, persister dans le reniement de la foi, persister dans la rébellion peut me conduire à abandonner le salut. On en a la preuve en Hébreux, le chapitre 6, du verset 4 au verset 6. Hébreux chapitre 6, du verset 4 au verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nouveau Testament. On nous dit ici qu'il est pas difficile, impossible pour ceux qui persistent dans le reniement de la foi, ceux qui persistent dans le péché, ceux qui persistent dans la rébellion, de se relever et d'être emmenés à la repentance. 2 Pierre 2, 20, 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Toi, tu penses que tu peux jouer, tu penses que tu peux devenir chrétien et puis renier la foi chrétienne vive. C'est quoi cette idée-là de cette vie chrétienne 2.0 où on peut être chrétien et faire tout ce que les païens font, où on peut être chrétien et aller partout là où les païens vont? Regardez-moi bien. L'évangile appelle à une foi authentique. Ce n'est pas simplement une affaire de grâce que je reçois. C'est une foi authentique qui se manifeste par une vie transformée. Tu ne peux pas me dire que tu as reçu le salut et ta vie n'est pas transformée. Tu ne peux pas me faire croire ça.
C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Quelques points. Premièrement, la grâce vient de Dieu, mais elle produit un changement chez l'homme. Parce que lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, la Bible insiste sur la nécessité d'avoir une foi vivante, manifestée clairement par des fruits spirituels, des fruits visibles, des choses que l'on peut voir, que l'on peut constater. Alléluia. Regardez, Matthieu 7, 21. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. En faisant la volonté de mon Père. En faisant la volonté. Jacques 2, 17, un passage encore un peu plus explicite. La foi sans les œuvres est morte. Si on vous pose la question, est-ce que tu es chrétien? Il y a déjà un problème. Ils doivent à un moment donné t'avoir entendu parler de Jésus. Ou ils doivent à un moment donné avoir vu un semblant de comportement qui ressemble à quelqu'un qui croit en Jésus. Quand ils se baladent sur tes réseaux, ils doivent voir à un moment donné une affiche de ton église, quelque chose qui touche à ta foi. Mais si on te pose la question, est-ce que tu crois, en qui tu crois, en quoi tu crois, il y a déjà un problème. Deuxièmement, si on te pose la question, est-ce que tu es vraiment chrétien? Pleure beaucoup. Ça fait 1 an, 2 ans que tu es à l'église, tu es toujours au même stade, toujours en te battant avec les mêmes péchés. Pourquoi tu veux donner beaucoup plus de puissance au diable qu'il n'en a? Tu veux dire que le sang de Jésus n'a pas de puissance? Tu veux dire que ce Jésus en qui nous croyons, c'est des fables? Qu'il a été capable de terrasser le diable, mais ton petit péché mignon là, qui t'embête, il n'a pas la possibilité de t'en séparer. Là, c'était la Saint-Valentin. Toi aussi, tu te snaps. À l'hôtel. Que ce soit les hommes comme les femmes. La Bible est claire. Adam connut Ève, sa femme. Non une femme, sa femme. Donc, chères femmes, avant de vous connaître, ils doivent d'abord faire de vous leur femme. Et toi, petit bandit, avant de connaître les femmes, fais d'abord de ces femmes ta femme. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen puissant. Un amen prolongé. Un amen sec. Le salut n'est pas une assurance tout risque pour continuer à pécher. Le salut n'est pas une assurance tout risque pour continuer à pécher. Certains abusent de la grâce parce que vous savez que dans tous les cas, je vais aller demander pardon à Dieu. Et Dieu va me pardonner. Mon cher, la mort va t'attraper pendant que tu es en train de pécher. Et on verra ce que tu vas dire à Dieu en face. Est-ce que vous m'entendez? Dieu va me pardonner, peu importe comment je vis. Et pourtant, la Bible rejette cette idée. Romains 6, 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. La Bible est claire là-dessus. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé ou es-tu juste un sympathisant de l'Église? Juste intéressé par le message de Jésus. La grâce libère du péché. Mais la grâce n'autorise pas le péché. Parce qu'en fait, une vie bancale, c'est là l'épreuve d'une foi superficielle. Peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous montrez, vous savez vous-même ce que vous faites dans le secret. Vous savez vous-même qui vous êtes quand personne vous regarde. Même si vous donnez des bonnes images aux pasteurs, à vos responsables,
à vos amis, vos frères et sœurs, vous savez qui vous êtes. Dieu sait qui vous êtes et le diable sait qui vous êtes. La seule personne que vous trompez, c'est vous-même.